C'est dimanche et c'est un dimanche pluvieux, donc que peut-on faire en photo par un dimanche pluvieux? Eh bien, on peut s'entraîner, c'est l'occasion, je l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne. Donc profitez qu'il fait pas beau, vous n'avez pas envie de sortir ou vraiment, comme je disais là, dans ce cas-là, le temps, il n'est pas là pour essayer de vous entraîner, de refaire vos basiques, ce genre de choses. Donc c'est ce que je vous proposais de faire aujourd'hui avec moi, voir comment moi je fais. Et justement, pour une fois, je ne vais pas sortir tout un tas de matériel de professionnel ou évolué que chacun n'a pas. On va faire ça avec des basiques, à savoir, hop, un appareil et un bête flash Cobra. Vous voyez, je reviens au basique, donc tout le monde pourra faire ce que je vais essayer de faire avec vous. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sans prétention, comme d'habitude, sans prise de tête. C'est juste pour, comme je vous le disais, vous montrer que même quand vous avez rien à faire, même si vous n'avez pas envie de sortir parce qu'il fait pas beau comme c'est le cas moi aujourd'hui, eh bien vous avez toujours une solution pour vous entraîner à faire de la photo, des choses nouvelles ou des choses, voilà, répéter vos gammes, ce genre de choses. Là en l'occurrence, ce que je vais faire des petites photos de composition. Je me suis baladé un petit peu chez moi pour trouver bien quel sujet je pourrais utiliser. Et j'ai trouvé, ma foi, chez ma fille, voilà, qui a laissé, alors elle habite plus à la maison, mais elle a laissé des petites figurines, pour lequel elle a fait la collection, des petites figurines manga, donc du style, voilà, je vous en montre une, vous les verrez tout à l'heure. Vous voyez, ce genre de petites figurines comme ça, voilà, ça coûte la peau des fesses, mais bon, là, c'est sans problème à elle. Donc, mais bon, je trouvais que ça pouvait faire des petits sujets, vous voyez, avec des ombres, des petits sujets dynamiques, ce genre de choses, pour éventuellement gérer la profondeur de champ ou autre. Ma foi, ça peut être des petits sujets sympas à prendre en photo, donc j'en ai 5 ou 6, voilà. C'est juste pour s'amuser. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais retourner au basique, je vais juste utiliser un flash Cobra et mon appareil photo. Je vais vous montrer rapidement mon setup. Donc, comme je vous le disais, je vais utiliser mon appareil photo sur lequel, voilà, je ne vais même pas utiliser les fonctionnalités déportées, d'avoir un flash en déporté pour essayer de jouer les ombres, ce genre de choses, non. Je vais faire basique, tout le monde n'a pas un émetteur, un récepteur pour pouvoir faire du flash déporté, donc là, je vais faire du flash, vous voyez, dessus. Mon flash Cobra, par contre, vous voyez, bon, ça va pas faire une lumière super sympa, donc je vais essayer d'y monter dessus un diffuseur. Des diffuseurs, il en existe des multiples, moi j'en ai 2, mais je pense que j'en ai utilisé qu'un, je vais vous les remontrer. Il y a le diffuseur classique, vous voyez, je pense que vous avez peut-être tout ça avec votre petit flash Cobra, un petit diffuseur style mini softbox, ce genre de choses. Et un autre que j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps, éventuellement je la remettrai là si je la retrouve il y a très longtemps. C'est ce qu'on appelle un bol, un Gary Funk. Donc voilà, l'avantage c'est, vous voyez, ça diffuse bien la lumière, éventuellement même changer le bol pour changer la température de lumière pour mettre, au lieu d'avoir un petit devant blanc, un petit devant orange, ce genre de choses. Voilà, c'est ce que je vais monter sur... globalement mon flash Cobra, et c'est avec ça que je vais faire toutes mes photos. Voilà, vous voyez, je l'ai monté, vous voyez comment ça se met, c'est voilà, c'est un diffuseur, hein, voilà, on ne peut pas dire autre chose, et ça nous suffira. Au niveau, moi, de la prise de vue, je vais garder l'appareil photo à la main, voilà, je vais essayer de faire des vues plongeantes, déplacées, voilà, je voulais pas mettre l'appareil photo sur le trépied. Au niveau des paramètres, bon, écoutez, je pense que je vais... comme toujours en studio, et la plupart du temps avec un flash, je vais shooter en mode manuel. Je vais dans un premier temps shooter au niveau de la vitesse, donc la vitesse de synchronisation flash de mon appareil photo qui va jusqu'à un 200e de seconde, donc je verrai un 160e, un 200e de seconde. Au niveau ouverture, ça va dépendre, je vais essayer de jouer avec mes poupées, il y a un petit peu de profondeur de champ, je vous dis, elles sont pas mal en 3D. Peut-être je vais commencer à F4, peut-être 5-6, on verra si je fais plus ou pas, ou que je serai assez près quand même, puisque je serai quand même à la limite de distance minimale de prise de vue. Donc j'aurai quand même du flou, donc on verra si je veux l'accentuer ou pas. Au fond, donc vous le voyez, bon, j'ai mon rideau de la pièce, mon rideau bleu là, comme d'habitude, donc ça va faire un fond. Je mets ça sur la table, que j'ai pas mal dégagé du fond pour essayer d'avoir un fond qui soit assez sombre, parce que quand je vais éclairer devant mes poupées, je veux pas que ça éclaire trop le fond. Donc vous savez que plus vous êtes loin de votre fond, et plus le fond sera noir. Donc là, je pense pas qu'il sera complètement noir. Mais voilà, on va jouer. Au niveau de mon flash,
pareil, j'utilise jamais mes flashs, moi Cobra en TTL, d'ailleurs même les autres flashs, j'utilise toujours ça en manuel. Donc voilà, je pense que comme je veux zoomer pas mal, vous voyez, sur mes modèles, je veux pas trop avoir de lumière diffuse. Je pense qu'au niveau du zoom de mon flash, je vais le mettre au maximum. Je crois que celui-ci, il va jusqu'à un 200 mm. Donc je vais me prendre du 200 mm, vous voyez, pour vraiment que le faisceau soit concentré sur mon modèle et qu'il ne se balade pas et qu'il aille par m'éclairer le fond et les côtés. C'est pas ce que je voulais. Au niveau de la puissance, bah, c'est en manuel, je le verrai en fonction de la puissance que j'ai besoin. Il faut faire quelques essais pour trouver quelle est la bonne puissance qui va bien. Et puis ma foi, c'est tout, il n'y a plus qu'à. Alors bien évidemment, comme toujours quand je fais des photos à l'intérieur, notamment des photos au flash, idéalement, vous voyez, j'ai des lumières là qui sont là pour essayer de m'éclairer, pour que je vous parle, que vous me voyez. Alors je vais sûrement commencer à prendre des photos avec les lumières allumées, mais ça va me polluer ma lumière, il faudrait que je les éteigne, et je pense que les photos finales que je vous montrerai, ce sera plutôt des photos que j'aurais fait sans la lumière parasite. Voilà, il faut toujours le tenir compte, on ne fait pas des photos, ce genre de choses, le mieux c'est de le faire, alors peut-être pas dans le noir, mais en tous des cas, sans photo parasite, et c'est un peu comme l'open flash. L'idéal c'est que si vous preniez une photo sans que le flash se déclenche, que votre photo elle soit noire, ça c'est l'idéal, comme ça vous maîtrisez vraiment la lumière. Mais bon, là, moi il faut bien que je me filme, donc c'est toujours un compromis que je fais quand je fais ce genre de vidéo, entre le fait de vous montrer et le fait que c'est pas les meilleures conditions. Mais bon, ça on fait avec. Bon voilà, je vais commencer avec celle-ci. Vous voyez, une petite figurine toute simple là, mais ma foi avec les cheveux derrière, ce genre de choses. Elle a le regard qui va un petit peu vers le bas. Donc je vais essayer de faire une photo en contre-plongée et je vais peut-être sûrement faire 2-3 photos pour régler la puissance de mon flash. Au niveau, donc là pour l'instant, donc je suis en f5 et on va voir ce que ça donne. Bah ma foi, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, je vous montre la photo brute telle que je viens de la prendre. Et vous voyez, on fait déjà des choses pas mal. Donc là j'ai fait un portrait serré. Je vais vous tourner un petit peu pour que vous puissiez me voir un petit peu plus. Voilà, donc j'ai fait un portrait serré. Maintenant, je vais essayer de la prendre peut-être un peu plus en pied. Donc, on verra. Voilà, nickel. Je vous montre pareil la photo que j'ai fait, voilà, en portrait américain. Donc, en contre-plongée, un petit peu, enfin, oui, c'est ça, en contre-plongée, parce que je suis un petit peu en dessous, parce qu'elle a le regard un petit peu qui va vers le bas. Vous voyez, mon fond, il n'est pas tout à fait sombre, il est un petit peu grisâtre foncé. On verra tout à l'heure pour essayer de voir comment, dès la prise de vue, on peut essayer de l'avoir complètement noir, si c'est possible. Donc voilà, je vais essayer maintenant de changer un petit peu de figurine. Hop. On va essayer avec celle-ci, vous voyez, qui est une petite figurine de Noël. Donc je vais la mettre à peu près au milieu, je vais la mettre avec un angle qui soit un petit peu dynamique. Et je vais essayer déjà de faire en mode portrait. À la limite, je vais l'avancer un petit peu vers moi. Et on va faire une photo un petit peu. Elle est où? Elle est là. Pareil en portrait américain. Nickel. Même si c'est peut-être le flash, dans son cas, il est peut-être un petit peu trop puissant. Et donc, je vais le baisser. Et donc, vous voyez, donc là j'étais à 1/32e, je vais le baisser. Voilà, je l'ai fait, j'ai essayé de 2 tiers de stop et on va voir ce que ça donne. Peut-être que je l'ai baissé un petit peu trop, donc on va remonter d'1 tiers. Voilà. Voilà, ma foi, pourquoi pas. Donc vous voyez, tout cet entraînement, là, le fait que je me pose la question de quels sont les paramètres de mon flash, le zoom, pourquoi faire, est-ce que je prends un grand zoom, un petit zoom, quelle puissance je mets, comment je peux rapidement modifier la puissance de mon flash sur mon flash, c'est des choses que ça fait très longtemps que je n'utilise plus mon flash Cobra, et puis il faut s'y remettre, il faut les retrouver, et le fait de faire ce genre d'entraînement, c'est justement pour ça, vous entraînez à la fois au contexte technique de prise de vue, et aussi à modifier vos appareils, ce genre de choses, notamment la vitesse de synchro de votre appareil photo, les problèmes, les réglages de votre flash, ce genre de choses. C'est bien dans ce contexte-là que moi, je vois tout le bénéfice de ce genre d'exercice, même si au final, les photos, ça casse pas 3 pattes et un canard, c'est pas le but, c'est vraiment, il faut le voir comme un exercice, et après, bon, chacun le prend comme il veut, et si au final, les photos sont super belles, pourquoi pas, d'autant, vous voyez, les figurines sont assez sympas, elles rendent pas mal en 3D, donc j'ai presque l'impression de faire un petit shooting avec des modèles. Voilà, je vais mettre celle-ci.
ma foi, voilà. Donc on va faire déjà une photo à mode portrait. Donc vous voyez, typiquement, je vous montre la photo. On voit bien que la figurine, elle a des manches qui sont un petit peu noires, ce genre de choses. Donc du fait, comme je veux avoir un fond qui soit le plus sombre possible, ces manches ont des difficultés à se dégager du fond. C'est là qu'il peut être intéressant de faire intervenir une lumière, une backlight pour détacher mon modèle du fond. C'est ce que je vais faire avec la lumière que j'ai derrière, vous voyez, qui est ici. C'est un spot que je vous présenterai une autre fois, bon, on verra un jour ou l'autre, mais bon, et qui me permet d'avoir une petite lumière LED, donc ça c'est facile. Bon, le seul problème c'est que j'aurais aimé avoir une lumière LED qui soit neutre, là c'est que des lumières LED couleur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va choisir une couleur. Voilà, un peu dans les jaunâtres. Et je vais essayer de faire avec ça. Et j'y retourne. Voilà, alors je sais pas si je vous montre les photos. Donc ça se voit, c'est très imperceptible parce que j'ai pas mis, je veux pas vraiment colorer ma modèle en jaune, notamment ce genre de choses. Mais on voit un peu plus le petit coude qui est la manche qui est noire, qui se dégage un petit peu plus du fond que la première photo où il n'y avait pas la lumière derrière. C'est pareil, hein, là ça vaut pour la manche, ça serait, elle aurait des cheveux que je veux vraiment qui se détachent du fond, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai pour de la vraie photo en studio, hein, d'avoir toujours une backlight pour détacher votre modèle du fond. C'est d'autant plus vrai s'il a les cheveux foncés ou des habits foncés, notamment une brune. Si vous avez une brune, il faut vraiment détacher les cheveux du fond, ou sinon vous allez avoir le fond, s'il est noir bien évidemment, qui va manger les cheveux, enfin ça va baver, ça va pas être terrible, quoi. Alors, ce que je vais essayer de faire, histoire de ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures, maintenant, on a vu que le fond, il a été grisâtre. Donc je vais rééteindre ma lumière pour l'instant. Hop. Voilà. Et on va voir comment faire pour avoir que ma photo, mon fond ne soit plus grisâtre dès la prise de vue. Après, bien évidemment, en post-traitement, je peux essayer d'enfoncer le fond, ce genre de choses. Mais vous savez, toujours pareil, tout ce que l'on fait dès la prise de vue, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'en faire en post-traitement. Et c'est toujours mieux. Voilà. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec ma vitesse. Et cette fois-ci, vraiment dissocier, potentiellement jouer. Vous savez que là, pour l'instant, je jouais avec les paramètres standards d'un Flash Cobra monté sur mon appareil photo. Donc pour l'instant, j'étais en mode normal sur mon Flash Cobra, donc je suis limité au niveau de la vitesse, à la vitesse de synchro flash de mon appareil photo. Je vous disais, c'est à 1/2 centième de seconde. Si je veux aujourd'hui maîtriser le fond, et c'est vrai d'ailleurs en extérieur aussi, hein, bah, il faudrait que j'augmente cette vitesse ou que je la diminue, enfin je sois un 5 centième par exemple ou un millième de seconde. Et là pour le coup, il y aurait, je veux dire, l'exposition de mon fond, il serait très sombre et c'est juste le flash qui viendrait après exploser, non pas mon fond, mais juste mon modèle. Donc, ou sinon, je pourrais aussi, sans rien faire, je pourrais aussi avancer encore plus mon modèle dans ma pièce et la détacher un peu plus du fond, mais là, je suis après limité par les espaces. Donc, pour avoir une vitesse qui soit encore plus rapide, bah, il faut que je fasse quoi avec mon flash? J'utilise le mode HSS, donc synchronisation haute vitesse. Donc, ce mode sur mon flash, alors, il est où? Le voilà. Et donc, à partir de là, je vais mettre 1 cinquantième de seconde sur la vitesse de mon appareil photo et on va faire la même photo. Donc je vous montre la photo. Donc vous voyez que pour le coup j'ai le fond qui est complètement noir. Mais par contre maintenant il faut que j'ajuste la puissance de mon flash pour bien éclairer correctement mon modèle. Donc vu que j'ai baissé du coup la puissance. Donc là pour le coup, allez, je vais monter globalement d'un stop et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas suffisant, je vais remonter encore d'un stop, donc je suis à 1/8 et 1/3 de la puissance de mon flash. Voilà, elle commence à être bien exposée. Je vais encore, donc ça c'est toujours pareil, hein, c'est la méthode par apprentissage. Je vais le mettre, hein, je vais rajouter encore 2/3 de stop. Donc voilà, je vous montre la photo. Donc j'ai bien un fond qui est bien noir et j'ai ma modèle qui est bien exposée. Pourquoi? Parce que mon flash est réglé pour éclairer que mon modèle et derrière la vitesse fait en sorte que derrière j'ai pas de lumière qui va sur mon fond.
Donc voilà, bon, globalement, c'est un compromis. Hein. C'est sûr que là, j'ai pas beaucoup de distance entre mon fond et mon modèle. C'est moins simple que si je faisais ça en extérieur ou ce genre de choses. Mais cette règle-là est valable en extérieur aussi. D'ailleurs, je vous avais dû vous faire un tuto là-dessus. Si je le retrouve, je le remettrai par là ou par là. C'est toujours intéressant de voir comment régler son flash en extérieur pour faire des photos comme ça. Allez, je vais terminer cette petite vidéo sympa. Si vous êtes encore là et que c'est que ça vous intéresse. Donc avec un dernier type de figurine. Celle-ci est un peu plus petite. Mais bon, elle a peut-être un peu plus de puissance à gérer les ombres, tout ça, de par la position de la figurine. Donc je vais la faire telle qu'elle est là, avec les paramètres que j'ai là, et on verra si j'ai besoin de les ajuster. Bon, comme la figurine est bien sombre, si je veux avoir tous les détails dans les noirs, ce genre de choses, il faut que je surexpose un petit peu. Donc je vais monter la puissance de mon flash, voilà, de 2/3 de stop jusqu'à 1/4 de la puissance. Alors, je vous montre la photo brute, donc à force de monter la puissance de mon flash, vous voyez, ça commence à éclairer mon fond. Bah forcément, plus il est puissant, et comme mon fond il n'est pas très loin, même il faudrait que je continue, si je ne veux pas éclairer mon fond, à baisser la vitesse d'exposition. Donc, bah limite, on va le faire, je suis à 1/500e. Je vais descendre, hop. Allez, 1/800e, avec le même réglage de puissance, ça va peut-être pas suffire, on va voir, de mon flash. Voilà, j'ai mon fond qui recommence à devenir noir. Voilà, je vous montre la photo. Voilà, je vais m'en arrêter là, ça sert à rien non plus que je vous fasse des milliers d'exemples sur des milliers de poses et des milliers de figurines différentes. Vous avez vu l'exercice, les questions que je me pose en fonction de ce que je veux faire, en fonction de la distance de mon modèle par rapport au fond, en fonction de la vitesse de mon appareil photo, en fonction de la puissance de mon flash. Voilà, il faut y aller de proche en proche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Vous pouvez utiliser éventuellement le mode TTL. Mais franchement, si vous voulez maîtriser les paramètres, allez-y plutôt en manuel, surtout en studio comme ça en intérieur. Voilà, ça vous donne des idées de comment maîtriser tous ces trucs-là. Ça vous rappelle, si vous n'utilisez pas souvent votre flash, comment maîtriser les paramètres de votre flash. Voilà, j'aurais pu après faire plein de variantes. Je disais là, j'étais sur un zoom 200 mm, j'aurais pu vous montrer ce que ça faisait avec un zoom 24 mm, ce genre de choses. Mais après, les vidéos durent toujours trop longtemps, c'est pas la peine que voilà, je rentre dans tous les paramètres de réglage, ce genre de choses. Déjà, je vous ai montré 2-3 exemples. Bien évidemment, on peut faire mieux avec plus de temps. Moi, j'ai toujours la contrainte de faire ça pour vous montrer que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, vous rentrez dans tous les paramètres, tous les problématiques, ce genre de choses. Mais déjà, je vous montre un petit peu comment jouer avec des figurines. C'est peut-être autre chose chez vous. Une petite poupée décorative. Vous avez peut-être des jouets de vos enfants, j'en sais rien. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Essayez de construire une scène, de la prendre en photo et en essayant de vraiment jouer le jeu pour essayer de faire entre guillemets la meilleure photo possible d'un point de vue, en tous les cas, éclairage, c'est bien dans ce contexte-là qu'on est là, et ça vous entraînera, et le jour où vous aurez besoin de faire la vraie photo finale, sur laquelle vous avez un vrai engagement à faire, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos proches, ou quoi que ce soit, vous vous rappellerez comment vous utilisez vos appareils. Vous savez, moi, voilà, je vous disais, moi j'utilise maintenant plus que des torches de studio, ce genre de choses. Mon flash, là, ça faisait longtemps, je me demandais même si j'avais encore des piles qui étaient chargées, puisque j'utilise des piles rechargeables, pour pouvoir faire la vidéo, parce que je n'utilise quasiment plus mon Cobra à ce jour. Donc voilà, j'espère cette petite longue vidéo, je ne sais pas où j'en suis au niveau durée. En tous les cas, j'essaierai de la faire le plus court possible au montage, pour pas que je fasse trop de blabla, mais vous savez que je suis toujours bavard. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pour vous inciter, par temps mauvais, de ne pas arrêter la photo, de faire de la photo, de vous entraîner en intérieur, vous a intéressé. En tous les cas, si vous êtes là, je suppose que c'est encore ça. Voilà. Donc comme d'habitude, les commentaires, donc le petit pouce, l'abonnement, hein, comme d'habitude, si cela vous intéresse, si vous voulez vous abonner et me suivre pour tous mes périples par rapport à ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, au revoir.